Le 1er décembre dernier, les forces économiques du territoire du Grand Montauban étaient réunies pour la 7e édition des Trophées de l'économie. Invité d'honneur, Didier Katzenmayer, directeur aux affaires industrielles d'Airbus Opération SAS, a partagé avec la salle sa passion d'entreprendre et son goût pour l'innovation. Aujourd'hui, notre terrain de jeu, c'est le monde. C'est un terrain de jeu pour lequel on peut gagner là de vraies parts de marché. Et c'est notre challenge. C'est le challenge de nos partenaires industriels qui doivent être à nos côtés pour justement répondre à nos enjeux. Et l'avenir, c'est quoi? C'est la technologie. Airbus a la caractéristique d'avoir toujours été une société qui prônait la technologie et le développement de nouveaux concepts. On doit penser le produit et l'avenir. Le message que je suis venu passer ce soir, c'est d'une part expliquer ce que c'est Airbus, les perspectives d'Airbus, je pense que c'est toujours bien de les rappeler, et puis en tant qu'industriel, de partager ce moment-là avec des gens qui œuvrent dans un ensemble de filières, du petit ou du très petit, c'est-à-dire de la start-up, au moyen et au grand. Brigitte Barège, présidente du Grand Montauban, a rappelé le dynamisme de notre territoire, deuxième bassin d'emploi de l'ancienne région Midi-Pyrénées, dont la sous-traitance aéronautique est un pilier soutenu par des entreprises comme Farella, fournisseur de premier niveau de l'avionneur français, à qui elle a rendu un hommage appuyé. Nous avons un territoire particulièrement privilégié, qui d'ailleurs en 2013, si on en croit l'INSEE, a affiché la meilleure progression démographique nationale, avec plus de 42% de la population attendue à l'horizon 2040. Le nombre de créations d'entreprises a été multiplié par 2 ces 8 dernières années, portant environ 800 le nombre de créations annuelles. Que ce soit dans la zone d'activité, les zones d'activité au nord, au sud, à Sapiac, mais aussi en cœur de ville de Montauban ou dans notre pépinière qui affiche complet. Les entreprises naissent, grandissent, s'épanouissent et nous essayons de le faire avec notre accompagnement bienveillant. Les trophées de l'économie ont pour vocation de valoriser des entrepreneurs et des artisans du territoire de l'agglomération. Parmi les dizaines de candidatures déposées, le jury et les internautes ont mis à l'honneur 5 entreprises innovantes, durables, audacieuses ou créatives. Avec l'argent des trophées ce soir, je vais investir dans un dôme gonflable qui va me permettre de poser des liners toute l'année et donc de lisser l'activité toute l'année. Et à terme, je pense que on va y venir, ça sera la première embauche. Ça sera plutôt sur 2018. Ce trophée, ça représente la reconnaissance du travail d'abord de mon équipe. Ce sont 17 personnes qui se relaient au quotidien pour satisfaire nos clients. Donc ça, c'est important. Ça représente aussi la reconnaissance du travail accompli depuis 8 ans que l'on a repris le Café de l'Europe pour le transformer en gare de Nice Café. C'est une des premières fois que Serre France Tarn-et-Garonne est reconnue. Ça fait 60 ans que nous sommes présents sur le territoire, que nous occupons des agriculteurs au début, mais maintenant des artisans de l'ensemble du monde rural. Et donc c'est encore une fois une grande fierté en leur nom à tous d'avoir reçu ce trophée. Ce coup de cœur, ça nous fait très plaisir. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul à prêcher dans le désert. On avait déjà planifié l'achat d'une fraiseuse de commande numérique, on était en train de finaliser. On va peut-être la prendre un petit peu mieux, un petit peu plus puissante. Ça tombe bien, on a plein de projets pour cet apport. Cette année, le trophée Initiative locale a été remis pour la première fois afin de récompenser le projet le plus méritant de notre territoire. C'est une reconnaissance de la part des acteurs économiques de la région. Ces 3 000 €, déjà ils vont me servir peut-être à acheter une embouteilleuse qui sera un peu plus performante et une étiqueteuse aussi. La soirée a également été l'occasion de mettre en lumière 4 startups qui ont remporté l'appel à projets lancé par le Grand Montauban. Artec, DP Audio, Franchise et Cocolico. C'est une soirée unique, non seulement dans le département bien sûr, mais surtout dans la région Midi-Pyrénées, je dirais même dans la région Occitanie. On réunit aujourd'hui 1000 chefs d'entreprise qui effectivement vont participer collectivement à ce moment assez privilégié puisque
Dans chaque catégorie, l'un d'entre eux est mis en valeur et on a vu aujourd'hui à la fois la qualité des chefs d'entreprise nominés, mais aussi la qualité de ces entrepreneurs qui créent ces fameuses start-up. Grâce à l'appel à projet qu'a souhaité monter Brigitte Barège, ça nous a permis de mettre en exergue toute une série d'intervenants de grande qualité, avec des idées, avec de la création et de l'innovation et avec une part de rêve importante. On met en lumière des entreprises totalement diverses, totalement variées, toutes animées par la passion de réussir dans des domaines quelquefois improbables et qui montrent d'ailleurs de nouveaux métiers. Ça montre un monde qui bouge et qui change énormément et la faculté d'adaptation de l'entreprise et de l'entrepreneur est absolument extraordinaire. Toutes ces entreprises, c'est de l'emploi, c'est de la richesse, de l'intelligence au service d'un territoire. Donc nous devons, au titre du Grand Montauban, qui sommes en charge, vous le savez, de la compétence économique, eh bien nous devons de les aider, de les accompagner, ce que nous faisons, mais en même temps, tout simplement de parler d'eux. Terre d'innovation et d'excellence, le Grand Montauban est riche de ces entreprises. C'est pourquoi il s'engage pour les soutenir dans leur développement.